Madame Obamla. Merci beaucoup à tout le monde d'abord pour votre gros soutien et votre immobilisation constante. Merci beaucoup à tout le monde. Enfin, nous vous retrouvons, nous sommes contents. Vous étiez passé où, madame? Moi, j'étais là. Vous savez que les élections pour les députés, c'est des élections qui sont très importantes parce que le système électoral mérite vraiment que les candidats soient sur le terrain. Donc, dans les gradins, maintenant, on a lancé la campagne. D'accord. Donc, je vais vous poser une série de questions et on ne veut que la vérité. Le Cameroun veut la vérité. Moi, j'apprécie les séries, surtout les novellas. Donc, je suis partant. Hein. Quel est votre plan d'action? Mon plan d'action, une fois un plan avec perspective cavalière. À Mouna, maintenant, nous avons décidé de députer parce que je vais être député et la députation va d'abord commencer par l'amputation des femmes qui marchent sur les trottoirs. Parce que la puterie, c'est un fléau très gangrénant pour notre société. Donc, mon plan d'action il est assez complexe. Pour les élections, j'ai décidé, je vais d'abord passer sur le terrain pour sensibiliser les motos taximens. Parce que ce que vous voyez, c'est les motos taximens, ce n'est pas les benzikinars. Parce que ces gens, ils portent le jaune, c'est bien, parce que le jaune, c'est la couleur du soleil. Donc, je vais d'abord les sensibiliser. Comme ils sont sur les trottoirs, s'ils voient une pute, qu'ils la députent. Parce que la putation, c'est un phénomène dangereux. Et aussi, nous allons lutter contre l'insécurité en nous rassurant que chaque chauffeur a son casque avec son numéro écrit derrière. Et aussi, essayer de tout faire pour que nos enfants qui montent sur les motos aient des comportements sains. Parce que nous constatons, depuis un moment au Cameroun, la dépravation des mœurs fait en sorte que les élèves sont devenus, la violence est colère. C'est ça, merci beaucoup. Ça m'amène à ma prochaine question. La délinquance juvénile ne fait qu'augmenter et prend le pas dans cette société. Comment comptez-vous agir contre cela? Nous allons tout d'abord éviter que les parents achètent les matelas d'occasion pour faire dormir les enfants dessus. Parce que quand vous achetez un matelas d'occasion, vous ne savez pas qui a dormi sur ce matelas. Parce que quand quelqu'un dort, son esprit sort. Quelqu'un a collé la chose sur le matelas et quand ton enfant dort, ça peut infecter par ses pores et apporter des comportements bizarres. Donc, nous avons assisté à ce phénomène de délinquance juvénile au lycée de Deido, où on avait d'abord tué maman, on l'appelait Blaireau, qui avait été poignardé par son camarade. Est-ce que c'est normal? Nous avons maintenant M. Tchakou, un professeur en Colombie à Yaoundé, qui a été poignardé par un élève. Est-ce que c'est normal? Donc je vais voir comment on va voter les lois à l'Assemblée nationale pour vraiment lutter contre ce fléau et voir si on peut affecter des féticheurs dans les établissements afin d'exorciser et blinder même les professeurs pour que si un enfant vient après le couteau, l'enfant s'immobilise. Au final, bref, il y a beaucoup de projets, mais si je dis tout ça ici, là, mes adversaires vont clicher. Très bien, madame. Et vous êtes en pole position pour remporter les législatives? Pardon, ne m'assimilez pas à Paul, je ne suis pas de son parti. Paul a son parti, c'est leur parti là-bas, à l'autre parti qui les aime pas. Moi, mon parti, c'est le PENIS, le Parti de l'émergence nationale de l'intégration sociale. Notre président, c'est Mondoro Mebina, philosophe Gutenberg, mon oncle. Non, je disais pole position, c'est-à-dire que vous êtes vraiment en tête. Vous êtes en tête, vous êtes devant pour remporter les législatives. Okay. Et si c'est le cas... Non, pas les législatives, les députés. Non, les législatives, on m'a dit. Les députés. Les députés? Non, on est dans les législatives. Et si vous remportez cette élection, quel serait votre premier acte comme député? Mon premier acte sera un acte de vengeance. Parce que, à plusieurs reprises, quand je n'étais pas encore député, j'ai vécu les accusations. Parce que, quand tu es député, on te fait les abattages d'impôts, les abattages sur les taxes et tout. Donc, mes bois de vengeance, je vais ouvrir les entreprises, les entrepôts. Et surtout, aussi ouvrir surtout des centres de formation anti-pute. Parce que quand un député doit se respecter et faire son travail au maximum pour lutter contre les putes. Donc, je continue à dire, la dépigmentation, on va enlever le piment. Désherber, on va enlever les herbes partout. On va dératiser, on va enlever les rats. On va députer, on va enlever les putes. Point final. Mais d'ailleurs, certains de vos camarades se plaignent que leur liste n'ait pas été retenue. Que répondez-vous à cela? Vraiment, quand la danse dépasse le bassin, quand la psycho dépasse le bassin, il accuse son père. Je tiens à vous dire, si quelqu'un, sa liste n'est pas passée, c'est son problème. On vous demande d'avoir les conseils et une équipe forte. Vous n'avez pas l'équipe forte. Moi, je suis coaché spirituellement. Spirituellement, ouais, Makoso me suit.
C'est ma consommation. Donc, en bref, qu'est-ce que j'ai à répondre à cela? Je m'en fous de Ferdinand, point final. Et j'aurais une autre question. Comme moi, je viens de France. Ouais. Si vous deviez être député et que vous deviez rencontrer le président Emmanuel Macron, quels seraient vos mots pour le président Macron? Un mot pour le président Macron. Le président Macron, je voudrais le féliciter parce que depuis les macaronis se comportent très bien sur le marché. Parce que les macaronis, c'est une denrée qui est accessible par tous et qui nous fait manger normalement. Donc, président Macron, continuez avec les macaronis. Et saluez-moi Brigitte. Et disait à Brigitte, non, quand on fait le sommeil des premières dames, il faudrait qu'elle sache qu'il y a les premières dames, il y a aussi les députés. Parce que la puterie, nous allons anéantir. Merci, madame. Je vous remercie beaucoup. Mon mec, on peut se voir. Hein?